Merci d'être connecté. Bonjour, bonjour. Merci aussi de partager parce que nous allons faire une petite causerie. Une petite causerie très très simple et je suis dans mon propre manuel. C'est mon livre. J'espère que vous l'avez. N'ayez pas peur de... C'est comme la dame qui avait le sac Louis Vuitton. Elle me dit, mais le pépé, ton livre est cher. Je dis, bon, écoute, ça veut dire que tu ne sais pas. Achète ton sac, hein. Alors, donc, merci à tous d'être là. Les gens m'ont écrit, je suis sensible. Le Mpépé, tu ne dis rien. Le Mpépé, voilà Macron. J'ai dit, mais je suis l'ennemi de Macron. Le Mpépé, voilà les femmes marchent nues à Yaoundé, tu ne dis rien. Je dis, mais donnez-leur les cabas. Mpépé, l'escalator fait tomber les gens. Je dis, mais vous refusez la France-Afrique, mais vous aimez l'escalator. Donc, il y a tout ça, il y a tout ça. Et parfois, comme un sage, je prends le temps, je recule, je réfléchis, je dis est-ce que je dois parler? Et mais comme je suis un roi, je dois parler. Je suis conscient que ici, c'est pas la tribune de 1000 vues, parce que 1000 vues ne m'enrichissent pas plus que 100 vues. Mais ma parole est suivie grâce à vous et nous créons un autre courant de pensée. Nous développons autre chose. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Ceux qui me suivent ne doivent pas être dans l'émotion, le ressenti et la haine. Le piège dans lequel l'Afrique est enfermée, c'est d'être réactionnaire face aux enjeux des autres. J'ai pas dit, je suis un maître d'arts martiaux. Celui qui sait que tu m'attaques mal en route, hmm? Comme on dit chez nous, le donc, moi, celui qui a souvent la malchance de me croire que comme je suis penché là, je suis tombé, il peut se ramasser très mal. Mais le but de la maîtrise de soi, le but de l'élévation, ce n'est pas le but des arts martiaux, de la maîtrise d'une ceinture, et la maîtrise en tout cas des études, de la nature, de la vie, des arts, du sport. Quand tu as une maîtrise, même en art martial, c'est pas pour aller taper les gens au quartier. Quand quelqu'un est musclé et fort et il dit qu'il est ceinture noire, c'est un imposteur. Un vrai maître d'art martial, je m'appelle Martial un peu, un vrai maître d'art martial ne combat jamais. Il fait tout pour éviter le combat. Parce qu'il est la mort. Il donne la mort. Donc il préserve les vies parce qu'il peut donner la mort. Et en Afrique, nous sommes fragiles parce que nous réagissons à coup sûr. Il suffit que Macron parle, on est... Allez, tout le monde se met à l'insulter. Je suivais un intellectuel camerounais ou africain, il est en direct et puis il insulte quand même le président de la République d'un pays où il vit. Après, demain, quand on ne va plus permettre que les gens aient même l'asile ici, ah, mais, je suis d'accord, nous sommes révolutionnaires, mais est-ce que nous devons... Enfin, c'est pas ma culture. Vous savez, pour qu'on ait 1 million de vues là tout de suite, il suffit que je commence à dire, allez, tel type, président, c'est un sorcier, c'est un ceci, allez, tout le monde va se battre. Partagez, partagez. Je sais que c'est ça que vous aimez. Je suis déçu, je ne ferai jamais ça. Mon éducation, ma culture, ma liberté ne me permet pas d'insulter, surtout quelqu'un qui est d'un pays. C'est pour ça que nos enfants, et c'est ça le paradoxe, vous ne pouvez pas vivre en France aujourd'hui et être très haineux envers le pays de vos enfants. Moi, je peux rentrer vivre dans ma forêt, dans mon village, mais si j'amène mes enfants à détester leur pays qui est la France, c'est un danger pour eux-mêmes parce qu'ils ne seront jamais libres et intégrés. Ils seront toujours complexés et esclaves. Je ne suis pas responsable de l'esclavage ni de la colonisation, mais je dois tout faire pour ne plus jamais être esclave et colonisé. Donc, c'est ce que je veux amener. C'est ça qu'on appelle la hauteur. C'est pour ça qu'il y a très peu d'intellectuels en Afrique en réalité. On a eu de très grands. Les Senghor. Les Senghor sont morts. Senghor est mort ici, en France.
Il aimait trop le Sénégal. Vous tous, vous êtes là parce qu'il y a un problème de fond avec nous-mêmes. Il n'y a aucun type au Cameroun là qui est connecté ou à Abidjan là. Tous les gens qui me suivent là sont ici. Soit au Canada, soit en France, soit à Bruxelles, soit en Allemagne, soit en Espagne. Parce qu'on a fui. Nous fuyons quelque chose qui ne nous ressemble pas, qui est culturellement violent contre nous-mêmes. Vous tous, vous êtes des rescapés. Peut-être qu'il y a ce système. Et l'intellectuel doit commencer à poser les bases, au-delà des petits mots, de l'excitation. Je prendrai mon temps pour répondre à Macron. Peut-être demain, je ne sais pas quand. Parce que tu ne peux pas parler de l'Afrique comme ça aussi, et puis nous on est là parce qu'on ne veut pas on veut pas perdre les visas, parce que les vieux là-bas ne veulent pas risquer leur poste. On ne te répond pas, il faut répondre. La vie, c'est la réponse de l'autre qui montre s'il est capable de lutter. Donc le direct de ce soir est une réflexion profonde sur nous-mêmes, sans trop de complications. Les termes sont simples. Je suis fatigué, il n'y a pas de gros mots. Mais dans ce livre, je ne retrouve pas le paragraphe. Ceux qui ont ce livre peuvent me dire, j'ai parlé de Macron là-dedans, de la relation de la France-Afrique. Et je sais, et Macron a dit dans son discours qu'il suit l'Afrique. Macron a dit qu'il suit nos vidéos. Parce qu'il y a à l'Élysée, je connais bien, il y a une cellule de crise et de com. Ils notent. Donc, ils savent qui nous sommes. Et le président Macron m'a écrit personnellement, comme la plupart des chefs d'État. Donc, je connais. Mais c'est peut-être ça qui pousse à la modération. Donc, on doit leur dire les vérités. Nous devons parler. Il a dit que l'Afrique, il veut que l'Afrique fasse ceci, il veut que l'Afrique fasse cela. Mais avec quelle Afrique? C'est de quelle Afrique? Donc, pour commencer ce direct, première leçon, parce que moi, je fais mes directs avec les pépites. Moi, je donne le jujube. Hein, je donne le dong bayon. Ça veut dire en réalité, dong bayon, ça veut dire que c'est le piment des fantômes en réalité. Ou des fantômes, on peut dire ça comme ça. Donc c'est pour passer à l'autre monde en réalité. Et c'est mystique, c'est spirituel. Donc c'est pour ça que je suis libre. Parfois j'ai envie de faire des directs avec 2 personnes qui ont payé. Mais comme Facebook c'est l'autre université de gratuité, votre seul devoir c'est de partager pour ne pas être égoïste. Donc moi, Macron me fait pas peur. C'est pour moi On écoute un peu ce que le président Macron a dit et puis après on va essayer de décortiquer. La conversion des regards avec l'Afrique et la réinvention de l'axe afro-européen. Et c'est le combat d'une génération, mais je pense qu'il est fondamental pour nous. L'Europe ne réussira pas si l'Afrique ne réussit pas, c'est sûr. On le voit quand on n'arrive pas à créer la sécurité, la paix ou la prospérité à travers le fait migratoire. On le voit parce que l'Afrique est dans nos sociétés. Nous avons une part d'Afrique dans toutes nos sociétés qui vit aussi en consonance. Et quand je dis l'Afrique, je parle de l'Afrique et du pourtour méditerranéen, en fait, l'Atos-Insu. On doit réussir à ce que l'Afrique voit l'Europe différemment et que nous-mêmes, nous la voyons différemment. C'est-à-dire comme une chance, une formidable opportunité de développement conjoint pour réussir ce projet pour nous-mêmes que j'évoquais. Et je le dis parce que je ne crois pas que nous avancerons, que nous réglerons nos problèmes en étant emprisonnés par notre histoire. J'ai moi-même lancé des travaux mémoriels politiques importants sur l'Algérie ou autre. Mais je vois comme un retour du ressentiment et du refoulé, où tous les sujets d'ailleurs viennent se mêler. La post-décolonisation, les sujets religieux, les sujets économiques et sociaux, et créer une forme d'incommunicabilité entre Europe et Afrique. Je pense qu'il faut dénouer ces fils, mais il faut surtout embrasser l'Afrique avec beaucoup plus de force, dans la capacité qu'on lui donne à se développer elle-même, et en l'aidant. Et donner une fierté aux diasporas qui vivent dans nos pays, qui viennent d'Afrique, pour en faire des formidables ferments de cette chance, et pas des problèmes. Ah, le français est fort. Le français est fort. Le français est fort. Hein. C'est pas les jeux. Pour lutter contre quelqu'un, il faut muscler ses forces. Hein. Est-ce que vous êtes prêt à lutter?
C'est comme si l'Afrique n'est même pas encore née, n'est-ce pas? C'est pas facile, hein? Ah, ben c'est pas facile, les amis. C'est pas facile, hein? Oh là 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 là. C'est pas facile. C'est pas facile. Alors, le président Macron dit qu'il n'y a pas d'Afrique sans l'Europe. Je pense qu'il faudrait rappeler au président Macron qu'il n'y a pas d'Europe sans l'Afrique. Un peu trop de prétention, quand même. Monsieur le Président, c'est vous. C'est la France là qui n'est rien sans l'Afrique. L'Afrique a 1000 fois, 100 000 fois de moyens de se passer de la France. Mais, d'ailleurs, Poutine avait proposé à Emmanuel Macron, gentiment, hein, c'est ça aussi qui fait le charme quand nous on prend la parole, c'est que nous on n'est pas nerveux. Ça sert à rien de crier et d'insulter les gens. Il faut démonter les thèses doucement, doucement. Comme ça, c'est diplomatiquement mangeable. Macron était face à Poutine au sujet de l'OTAN parce que les États-Unis ne veulent plus mettre de l'argent pour protéger l'Europe. C'est les États-Unis qui protègent l'Europe, il faut le savoir, avec le traité de l'OTAN. Et les États-Unis, avec Trump, il a dit, il ne met plus l'argent là-dedans. Donc, l'Europe est baladée. Elle est en insécurité militaire. Ce n'est pas une armée, ce n'est pas une force, l'Europe. Elle a le nucléaire, elle a une pointe d'armement, mais elle n'est pas une force. Face à l'Inde, même l'Europe, toute l'Europe ne peut pas tenir 10 secondes. Même face au Pakistan. La Corée du Nord, même face à toute l'Europe, peut sévèrement leur infliger. Et puis, Poutine lui a dit, mais écoutez, monsieur le jeune président, la Russie peut vous protéger. Et Macron s'est fâché. Ah, le petit gars là, il est nerveux. Il s'est fâché. Il a dit non. Mais la France peut se défendre elle-même. La France a le nucléaire. La France. Mais le même Macron vient. Il parle de l'Afrique. Un continent de la moitié des habitants sur Terre. Et qui a 80% de toute la richesse du monde. Jusqu'à la terre rare. Et c'est de ce continent, le continent qui est le plus dynamique, parce que 70% de la jeunesse africaine a 25 ans, 25 et 30 ans. Il n'y a pas ça dans le monde. Hein. Quand vous êtes en Europe, vous voyez seulement les vieux, les maisons de retraite. Les gens ont 100 ans, 70 ans, 80. Vous allez au Japon, société courante. Vous allez en Chine. C'est le pipeau. L'Afrique est le seul continent où tout le monde a 20 ans. Alors, à ce continent-là, le président Macron propose quand même de venir défendre le Mali. Je pense que la politique d'aujourd'hui mérite beaucoup de respect. Donc mon intervention va porter sur deux volets. Cette France politique macronienne, esclavagiste, raciste, dominatrice, prédatrice. Et puis le deuxième volet, c'est l'Afrique aussi qui doit se regarder. Écoutez, hein, si vous êtes en train d'insulter les gens au lieu de réfléchir, les autres vont venir prendre votre pétrole. Le monde fonctionne comme ça. Si on n'arrive pas à se parler entre nous, si on n'arrive pas à travailler, à réfléchir nous-mêmes, après on va accuser les autres. C'est pour ça que moi, je suis heureux d'écouter Macron. Il me plaît. J'ai beaucoup d'admiration pour le parcours, j'ai beaucoup d'admiration pour la capacité à dire non à l'establishment. N'oubliez pas que c'est lui qui a révolutionné la politique en France. Il a envoyé les Juppé, Hollande, Sarkozy, tous les faucons.
tous les Chiraciens qui venaient là, il a mis tout le monde dans le sac, il a mis en retraite. C'est ça le courage politique. La politique, c'est le courage. Il faut la faire pour changer la donne. Pas faire la politique des simulacres là pour rôder les mairies et tout ça, là, les conneries. Là. Quand on fait la politique, c'est pour faire tomber un système. Et Macron a fait tomber un système, même si c'était pour mettre son système. Donc, il faut qu'on y réfléchisse. Et dans Les Fleurs du Mal de Baudelaire, pour ceux qui ont lu, il dit l'homme ivre est une ombre qui passe. C'est ça la culture poétique aussi. Et le lundi soir, comme ça, en plein confinement, couchez-vous, écoutez un peu de bons mots. L'homme ivre est une ombre qui passe. Il porte toujours un châtiment d'avoir voulu changer de place. Donc, l'Afrique aujourd'hui veut changer de place. Elle est bloquée. Bloquée par elle-même, par sa mystique négative, sa sorcellerie. Bloquée par la petitesse, les nains hypothyroïdiens de la pensée qui parlent en Afrique, qui jacassent au lieu de réfléchir. Ils bloquent l'Afrique et ils permettent à l'Afrique d'être ce boulevard, cette fille de rue. C'est un canet. Hein? L'Afrique, c'est la fille d'un Vorada que tout le monde peut prendre avec une bière ou une tête de poisson braisée. Alors, il faut réfléchir à se défendre. Pour se défendre, il faut avoir conscience de qui on est. Il faut se former, il faut lutter. Et nous n'en sommes pas encore là. Partir comme on est venu, l'Afrique c'est beau, c'est paradisiaque. Merci Tala Tapi, nous sommes à la page 11, c'est ça? Chapitre 11 ou page 11? Oh, je suis fier. C'est pour ça qu'il faut écrire. Hein? Il faut écrire, les frangins. Vous pouvez nous détester, mais si on ne met pas la pensée, vous lisez les Bibles et autre chose. C'est bien. Mais lisez ce que nous on pense. Lisez ce que Cheikh Anta Diop a écrit. C'est de la mystique. C'est où Cheikh Anta Diop? Oui, l'Afrique, c'est beau, c'est paradisiaque. Et le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. La cartographie ici nous rappelle que ces formes et ces femmes sont généreuses et ces hommes sont travailleurs. Si le Congo est un scandale géologique, le pays de Mongobeti, Alexandre Beyidiwa Biawala, le pays de Alexandre Beyidiwa Biawala est un point où convergent sorcellerie, magie, intelligence et mystère. Tout est beau et somptueux, c'est un pays qui fait peur par ses charmes. L'Afrique avance certes millimètre après millimètre, la jeunesse est la plus dynamique du monde, mais tout est ambivalent et incohérent. Le sous-sol et le sol aiguisent les convoitises du monde, empirant d'ailleurs le système de prédation internationale. Voilà ce pays qui est mien, qui regarde ses enfants mourir de faim et de maladie. C'est pour ça que pour Noël, j'ai dit que cotiser même un franc dans nos enfants, vous êtes là, vous me regardez. Vous attendez la Croix-Rouge en Suisse. Voilà donc ce pays mien qui regarde ses enfants mourir de faim et de maladie et de guerre. Un pays de 1 milliard de possibilités qui devient, comme dirait Césaire, le cachot du désespoir. Personnellement, je ne saurais vous dire pourquoi. Ben, bref. Ah, un pépé. On a chaud. Hein? Alors, donc, mon père m'a appris que quand on te tape, ne commence pas à pleurer et surtout de dire que pourquoi le tapeur t'a tapé. Comment il te tape? Mais si le gars te tape à chaque fois, tu viens pleurer qu'il t'a tapé, tu n'as pas réglé le problème. C'est pour ça que je suis très fâché contre cette élite africaine qui dit être intellectuelle, qui fait des directs pour pleurer. Mais si nous nous pleurons, l'enfant qui me suit à Abidjan ou à Angelmendouka ou à Sanchou ou à Libreville va avoir le courage où? Si nous, on pleure. C'est nous qui devons expliquer et dire, oh arrêtez, n'ayez pas peur. C'est ça, la politique. Donc, je suis conscient que c'est dur, mais quand vous écoutez Macron parler, il est sûr
d'une force. Cette force-là, c'est une force qui vient de derrière, du souterrain. Cette force qu'il vient prendre chez vous. Qu'est-ce qui donne la force à la France? C'est les Baudelaire, c'est les Victor Hugo, c'est tout ça. Mais après, c'est d'abord la science. C'est eux qui ont créé la pensée. Et la pensée est condensée dans les livres, les manuels qui deviennent les outils, le nucléaire, les fusils. La science. Il faut qu'on lutte. Victor Hugo disait que le progrès, et c'est très important, il faut le retenir, le progrès n'est rien d'autre que la révolution faite à l'amiable. Et ce, le rythme est bon. Il faut prendre tout chez eux pour vous bagarrer. Victor Hugo, là, le cousin de Hugo Nyame, Victor Hugo, il a dit que le progrès, d'accord, ce n'est rien d'autre qu'une révolution faite à l'amiable. Donc, pour qui est la révolution en Afrique? Pour qui est le progrès en Afrique? Il faut qu'il y ait une révolution faite à l'amiable. Il faut que les Africains s'asseyent et disent, nous, on veut le progrès. Et la révolution va se mettre en marche. C'est ça qu'on appelle le développement. Quelqu'un qui est dans le progrès, on ne peut pas parler de lui comme un enfant. Le progrès, écoutez bien, je reprends parce que beaucoup ont oublié. Le progrès n'est rien d'autre que la révolution faite à l'amiable. Ça veut dire que nous sommes assis et nous décidons du progrès. Et pour ce progrès-là, on fait donc ce qu'on appelle la révolution. Il n'y a pas de révolution dans le conflit, et interne, et personnel, et tribal, et tout. Vous ne ferez jamais de révolution. C'est pour ça que l'Afrique, ça ne marche pas. C'est pour ça que le Cameroun ça ne marche pas. La révolution, c'est le progrès. Et le progrès, c'est une révolution. Une idée de révolution, mais à l'amiable. Ça veut dire qu'un consensus. Et c'est ce que je dis ici tout le temps. Oh, les gens croient qu'il y aura un camp qui va battre l'autre camp. L'autre camp contre l'autre camp. Et si on part dans les camps, on tombe dans le cancer. Hein? Le camp des cancers. Parce qu'autant de camps, autant de cancers, dont la métastase. Chaque bloc va se regrouper, chacun va fuir, chacun va tirer. C'est ce qui se passe quand tu regardes le Cameroun, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Au nord-ouest, au sud-ouest. On trompe ces gens. La révolution est devenue le cancer, donc chaque rue a son chef de gang. C'est comme ça. Chaque parti politique est une tribu. Chaque leader politique est dans son village. Or, il faut qu'il y ait une révolution à l'amiable. C'est-à-dire un entendement, un truc, un consensus. Un consensus. Le consensus fait à l'amiable. La révolution. C'est ça le progrès. Et il faut qu'on y entre. Tant qu'on est divisé, tant que l'autre Africain dit que ne parle pas de mon pays, tant que le Gabonais dit ici c'est chez nous, tant que l'autre Ivoirien dit ne parle pas, vous ne serez jamais dans le progrès. Victorine Kwedi, maintenant on a parlé d'une chose. Maintenant il faut ajouter donc, on a dit la révolution, non? Deuxième chose, la médiocrité. Mais comment vous voulez parler de la France comme si vous parlez suffit? Vous célébrez l'escalator, vous célébrez le centre commercial français, les beurres de table, mais vous dites la révolution comment? Moi, j'ai une autre approche et je vais vous la donner. Ça peut choquer, mais je vais vous donner l'approche. Moi, je donne les solutions. Moi, je donne la solution. Et les solutions ne sont pas d'abord au début faites pour tout le monde, parce qu'une solution, c'est une révolution. Et une solution, révolution.
C'est pour ça que quand la révolution commence, tu es souvent seul. Vous êtes un groupuscule. Les autres ne sont pas conscients des enjeux. Donc, ils ne sont pas dans la révolution, ils sont dans l'émotion. L'émotion ne fait pas la révolution. Akeva, Akeva, Akeva. Donc, nous avons un sérieux problème. Quand Macron se lève et il dit qu'il vient sauver le Mali, donc vous allez prendre les petits-enfants de France, les petits militaires, nos enfants. Vous les mettez dans un pays 2 fois plus grand que la France, qui est pauvre et qui n'a rien, pour protéger ce pays contre le terrorisme, alors que les gens meurent tous les jours en France de terrorisme. La vérité, c'est qu'ils viennent prendre le pétrole et ils viennent prendre l'or. Le Mali est le pays le plus riche en or au monde. Mais aucun Malien ne mange l'or. Donc, pour savoir qui a l'or, il faut déjà savoir ce que c'est que l'or et avoir les moyens de l'exploiter, avoir les moyens de domestiquer son or. D'accord? Nous avons donc toute une bouillie de conception là à fabriquer. Il faut que la pâte là, il faut la remodeler parce qu'on nous a dit trop de choses. On nous a mis trop de mensonges. On nous a dit tellement de choses sur l'Afrique. On nous a dit tellement de bêtises sur nous-mêmes. Les autres ont toujours parlé pour nous-mêmes. Et les autres... Parce que si moi je suis par exemple dans mon village, je tiens un discours comme ce direct, je pense qu'un sous-préfet va se lever pour dire non. Il faut laisser les gens en Afrique s'exprimer. Il faut laisser la liberté, l'opinion. Florence Ngobamal, je suis en France. Mais bien sûr, je suis en France. L'Africain a 2 choses. L'aigreur, le complexe, la bêtise, la peur, la médiocrité. Donc tout ça. Les petites émotions. Et moi, ce qui me choque, c'est que Césaire avait regardé l'affaire là, il a dit on ne peut pas être indépendant. Et tout le monde a tiré sur Césaire. Beaucoup de jeunes Africains, vous mettez le défi ici maintenant, on fait un référendum dans tous les pays d'Afrique francophone là. On demande à la jeunesse là, vous voulez rester Camerounais ou Français? La France va gagner 100%. Vous allez à Abidjan, vous faites le référendum à 10h, 10h15, tout le monde va voter français. Et parce que nous étions français hier. C'était pas clair. On a eu l'idée de nous débarrasser de cette France. Et on est devenu aujourd'hui toujours esclave de cette France. La souffrance a augmenté ou pas? Cédric Thiem, tu es un homme de Dieu. Non, n'amenez pas la pauvreté de l'Afrique ici. Mes directs sont pour une catégorie de personnes. Homme de Dieu ne veut rien dire. Toi, tu es un homme de Satan. Qui donne le droit de dire à l'autre qu'il est un homme de Dieu? Je parlais des choses à oublier dans nos têtes. En Afrique, on peut t'écarter parce qu'on dit que tu n'es pas un homme de Dieu. Celui qui te parle est qui pour dire que c'est toi qui es l'homme de Dieu ou pas? C'est les actes, c'est la nature, c'est ce que nous faisons. La révolution est un renversement brusque d'un régime politique contre un autre. On parle de consensus lorsque plusieurs partis différents trouvent un terrain d'entente. Je vous donne le droit juste d'aller dans mes directs par pitié parfois aussi. Ne confondez pas révolte et révolution. D'accord? On ne confond pas révolte et révolution. Mais ce n'est pas le sujet. Page 8.
Tala Tapi, merci d'avoir ta Bible. Celui qui n'a pas la Bible ne peut pas me comprendre. Celui qui n'a pas la Bible parti comme on est venu du pépé ne peut pas comprendre. C'est pour ça qu'on vous dit d'acheter les livres. Moi-même, j'achète les livres. Non, tu vas rien comprendre. Tu vas venir là perdre le temps. On peut vous donner tous les diplômes du monde, mais ça n'enlève pas la bêtise. La bêtise, c'est une tare congénitale. Les diplômes, c'est une conséquence. C'est un accident, c'est une sanction. On te donne un papier pendant une formation. Mais après, la vie n'est pas une formation. La vie est plus large qu'une formation. La vie est une autoroute. Et le diplôme, c'est le couloir. On t'a donné le droit de marcher au trottoir. Mais tu ne connais pas l'autoroute. Et il faut déjà comprendre ce que c'est que l'autoroute, comment on la fabrique, qui l'a fabriquée. Là, ça devient maintenant la vie. D'accord? Je l'avais déjà dit jadis, pour paraphraser un poète, à 10 de mes disciples. Je l'avais dit jadis à 10 de mes disciples. Si on laisse ouvertes les frontières de ce pays, il se videra en 5 minutes. Les cutéreux, les morts vivants et tous ceux qui font semblant d'être heureux allaient immanquablement sauter le pas, franchir le cap, atteindre le Caire, survivre au désert, périr en Méditerranée. D'accord? Je dis que si on ouvre le pays après 70 ans d'indépendance, 90% des gens vont fuir, les cutéreux. Tous les gens qui font semblant d'être heureux là sur les réseaux sociaux là, ils vont fuir à moins d'une minute. Ils vont dégager et vous le faites déjà bien. Mes parents se sont mariés en 55, leur acte de mariage est français. Tu as raison, ils chantaient même la Marseillaise. Allons au-delà, c'est-à-dire, maintenant ce n'est pas ça le problème. Quand les intellectuels prennent maintenant le risque de condamner la France, ils ne proposent pas de solution. Les jeunes, même étant au pays, pour peu qu'ils ne soient pas abrutis ou villageois, entre guillemets, eux tous rêvent de l'idée de la France ou de l'Europe, de l'Occident, donc du Canada. Moi, je ne peux pas fuir un pays et je vais vivre dans un pays où il fait moins 50 degrés. Ça veut dire qu'il y a un problème dans ma tête. Je ne peux pas fuir mon paradis et tout pour aller fuir, pour aller vivre l'enfer chez les autres. Nous sommes en France, j'étais marché, j'ai froid. Il fait froid. Il fait froid. Mais il y a une pensée forte dans les grands pays, c'est qu'ils ont imaginé un bonheur. Et le bonheur ne vient jamais seul. Il faut aller le créer et il faut le maintenir. Je vais vous expliquer. Parce que les gens parfois nous font les reproches, oui, est-ce qu'aujourd'hui la bonne méthode c'est d'être épidermique, c'est-à-dire être en conflit avec la France parce qu'ils nous ont colonisés, ou l'Angleterre contre ceci parce que... Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir autrement pour qu'on sorte définitivement de cette histoire? Ils ne nous ont pas tapés par hasard. C'est parce qu'on est faible. Notre culture, c'est une bouillie de mystère. C'est pas de la mystique, c'est un mystère. Nos familles sont un mystère. Parfois, tu viens avec ton père, ton oncle, ta tante, tes soeurs, tu ne les connais pas. Personne ne dit la vérité, tout le monde ment. Alors qu'il faut, pour avancer dans la vie, une franchise, une science, une rectitude, un débat. On met la lumière dans nos chambres sombres. Je vous explique donc. Pour les jeunes qui vivent aujourd'hui au Cameroun, en Afrique, et c'est ça le malheur. Quand ils veulent regarder la télé, et quand ils veulent regarder la télé, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'abonnement chez Canal+. Canal+, c'est Canal Sat. « 30 000 le mois. Même chez le vigile qui gagne 25 000, il a le Canal Sat. Le câble. Toute l'Afrique est connectée. Mais chez les autres,
Parce que tu ne peux pas être connecté au Cameroun ou en Afrique en général dans un système de télévision et être heureux. Si on vous met à la télé nationale d'un pays là-bas, tu peux tomber évanoui. On peut vous mettre une photo là qui parle du matin au soir pour présenter une autre photo qu'on n'a pas vue. Donc le mystère, la brutalité, la sauvagerie, l'enfermement de la démocratie, de la liberté de la pensée fait que les gens veulent fuir et ils se connectent à Canal+. Mais ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est que Canal+, c'est Bolloré. Tous les gars qui sont là, ils ont des télés, ils payent pour aller sur le satellite de Canal+. Rien que le satellite. Je ne parle même pas des émissions. Vous pouvez impressionner qui en Afrique avec nos images télé? J'ai une sœur et une amie qui enseignaient à l'université de Douala. Quand elle rentrait chez elle, elle avait dit à son câbleur d'enlever toutes les chaînes africaines. Elle veut voir TF1. Elle regarde ses séries sur France 2, Canal+. C'est ce saut qualitatif que vous n'avez même pas. C'est-à-dire, nous sommes encore au début de notre intelligence. Pas pour insulter notre intelligence, je dis notre intelligence collective. Nous n'avons pas mis les moyens. Bon, maintenant les gens vont répondre. Mais regardez la différence des images de télévision entre les pays africains. Même le Rwanda dont on dit développer, vous regardez la télé rwandaise, vous avez envie de dormir au bout de 10 minutes. Au Cameroun, tu me mets la télé nationale là-bas ou je ne sais pas quelle télé privée, à part pour s'insulter sur les plateaux. Et les gens aiment ça. Mais c'est sale. Ce saut qualitatif seul traduit notre incapacité à nous moderniser. Vous avez la télévision, vous avez les médias en général. La presse est encore noir sur blanc, comme à l'époque comme il y a 150 ans. Nous ne faisons pas le divertissement, nous ne proposons rien. Et maintenant, si tu donnes à la jeunesse qui est fou de football, de sport, la Champions League, qui peut regarder la Champions League? J'ai vu les matchs du Cameroun dans la télévision nationale, que je ne citerai pas. Le reporter camerounais avait la peine même à prononcer les noms des joueurs. Et les gens sont d'accord, parce que c'est la médiocrité qui prime. Il ne faut pas critiquer, il faut encourager ça, mais vous voulez quand même critiquer Bolloré? Vous croyez que l'équipe de France peut jouer et on met n'importe qui faire le reportage parce qu'il vient d'un village? Il y a beaucoup de chemin à faire. Ça, c'est juste le divertissement, la télévision, les petites choses. Donc, si même votre pensée de jouissance est tenue par le colon, mais c'est lui que vous commencez déjà à fabriquer l'alternative. Si le jour où les gars vont mettre Champions League, PSG, Bayern de Munich, et puis moi aussi dans ma télévision chez moi, je peux regarder Piment de Bayangam, Foudre d'Akonolinga. Le stade est éclairé, les lumières sont pleines, les gens sont pleins au stade, la publicité est partout. Je vous dis que je n'aurai pas le choix. Je vais regarder le match de chez moi. Mais tout le monde veut bien vivre. Et c'est ça que nos dirigeants politiques, les momies là, ne veulent pas comprendre. Les gens n'ont rien à foutre là. Toute leur vie, même dans les sous-quartiers, est déjà partie. Leur esprit est parti. Et à ces gens-là, on dit de détester la France. Quand on ouvre donc une petite boutique de cornichons à Douala, ils vont vivre ça, c'est un rêve. C'est les autres qui vous offrent même le rêve. C'est pour ça que quand Macron arrive, il dit, bon, il est temps qu'on reparle d'autre chose, les nouveaux trucs. En réalité, vous vous dites qu'on peut maintenant, il faut qu'on arrive à un stade où vous sortez de votre boue. Venez discuter. Ce n'est pas la France de nous dire, vous êtes libre. La France doit maintenir l'écart. C'est vous qui devez réduire l'écart. Et la France se sent en danger, c'est pour ça qu'elle dit qu'il n'y a pas d'Europe sans l'Afrique, il n'y a pas de France sans l'Afrique. Mais il inverse parce qu'il fait de la malhonnêteté politique, il dit il n'y a pas d'Afrique sans l'Europe. On n'a rien à foutre. Le Canada est là,
Laissons même ces gens. La Chine est là. L'Inde est là. Les Indiens sont noirs. Les Indiens, c'est nos frères. C'est parce que les filles indiennes mettent beaucoup de produits toxiques là pour se décaper. Mais regardez les photos de l'Inde il y a 100 ans. Alors, merci. Ceux qui ont la Bible là me facilitent la tâche. La Bible de l'église du Pépé. La Bible de la conscience. C'est Akeva, non? N'ayez pas honte. C'est la Bible. Page 19. Qu'est-ce que le Pépé dit? Oh, si vous n'écrivez pas votre histoire, les gens vont vous imposer leur verset satanique. Ya, un Pépé, tu connais. Page 19. Ouh. Fuir le racisme chez les autres pour venir s'empêtrer de tribalisme chez soi, c'est énorme. À dire que nous manquons de dignité à l'échelle mondiale et que nous n'apprenons pas de notre douloureux passé. Nous n'apprenons pas de notre douloureux passé. Vous ne pouvez pas. Nous ne sommes pas dirigés par les monstres. Nous sommes monstres qui acceptons d'être dirigés par nous-mêmes. Les gens qui nous dirigent, s'ils sont monstres, c'est parce que nous sommes 2 fois plus monstres que un monstre ne dirige qu'un monstre jeune. C'est trop facile, cette fuite en avant. Oui, ce système est très violent, c'est ce qu'il déshumanise le nègre, comme disait Fabien Eboussi Boulaga, le philosophe, et Martien Toa. Alors Eboussi Boulaga nous disait quoi? Ce système est finalement trop compliqué pour moi parce qu'il déshumanise l'homme. Je le cite, et je comprends maintenant les fondements réels du racisme. Je pense que ce monde dominant nous regarde comme des sous-hommes, des sous quelque chose. Quand Macron parle, il ne fait pas exprès. Il sait que nous sommes des sous-hommes. C'est choquant, mais c'est vrai. Parce qu'au lieu maintenant que quand on vous attaque, qu'on se mette ensemble pour réfléchir, nous on fait la contre-attaque de l'hypersensibilité émotionnelle. Le peuple est désormais celui qui n'a pas la Bible n'assiste pas au pain spirituel. Oh, c'est mon frère qui parle de pain spirituel, pardon. Laissez-lui la paternité de ses pas. Voilà des joueurs qui n'arrivent pas à faire une simple passe à ceux qui sont à même de marquer le but. Voici des grands qui ne veulent consentir le moindre legs à la génération suivante, prétextant que mourir au trône, c'est entrer dans l'histoire. De Gaulle disait à ce sujet que la capacité d'un grand homme, ce n'est pas de faire l'histoire, mais c'est de pouvoir lire entre les courbes du pouvoir pour pouvoir inverser et pour donner un sens à l'humanité, d'où la démarcation nécessaire à faire entre l'histoire événementielle et l'histoire historisante. En réalité, nous mentons à nos populations. Nous sommes français, mais dans la caste des intouchables. Tout ça pour ça. Donc nous avons bagarré depuis pour rien. Parce que nous avons cru à un moment que la lutte est finie. Nous, quand on était plus jeunes au quartier, les luttes ne finissaient pas. On commençait de 8h à 20h. Comme les coqs. Les coqs n'arrêtent pas la lutte. Tant que tu n'es pas tombé. L'Africain a fait un peu de lutte, les battements de poulet, il allait dormir. C'est ça qu'on appelle la tactique du poulet. Il faut être le lion qui lutte, même en dormant. Il faut être le fauve qui traque. La France est là comme ça sur nous. Big Boss. La France a sauté Big Boss sur nos coups. Et ils ne veulent pas lâcher. Donc les pleurs, les ceci, les cela. C'est pour ça que moi j'avais proposé 2 visions. Est-ce qu'il faut suivre ces gars-là corps à corps et essayer de les bloquer le corps à un moment donné, ou il faut leur dire qu'on ne les aime pas, alors qu'on ne peut pas vivre sans le pain? Dites maintenant à Douala, Yaoundé, qu'il n'y a pas le pain en 2 jours. Mais le gouvernement va tomber. Mais le pain, c'est le blé. Vous oubliez que vous aviez l'assaut des blés qui a fermé.
au Cameroun. Tout ça pour ça. Nous produisons le meilleur blé du monde, mais la société a été créée. C'est fermé. Les ingénieurs sont partis au Canada. Les gens ont pris l'argent, ils ont Nyongo. Et puis maintenant, les gens chantent Oscar Molongo. Les gens dansent les noms des gens dans les chansons, alors que nous avons un réel défi de développement. Deuxième règle ce soir, et là c'est le Mpépé qui parle, un Mpépé un Mpépé. Le Mpépé vous dit donc ce soir qu'on ne peut pas être ami et maître avec quelqu'un. Tu ne peux pas être le maître et l'ami de quelqu'un. Est-ce que le volume est bon? On arrête le direct? Ago Fobifo ou Fobac? Répondez, partagez d'abord. C'est pas possible qu'un petit gars à Abidjan ait sa serviette à 10 000 vues. Vous êtes là, vous me regardez comme ça. Chacun doit appuyer un petit bouton de partager. Ago Fobifo ou Fobac? Assez massa. We go for before ou for back. Moi, j'arrête l'histoire si je m'en vais m'occuper de mes choses. Je ne peux pas être là, je dors un peu, me dire Pépé, où est le direct? Maintenant, je fais le direct, les gens ont peur même de partager. Vous avez peur du développement. On doit seulement poudre le cori. Massa, pour poudre le cori, il faut faire les pompes. Tu peux faire les pompes. Commencez déjà à faire les pompes. Entraînez-vous. Oh. I go for before ou for back. Ndinga man fire. Or complice de for your back, Tara. Non, laisse ça, moi, faut laisse ça. D'abord, na malchance. That one na balok, na mensonge. Parce que a dit non ou na sep. Dès qu'on va foutre le courrier à quelqu'un à Yaoundé là, les gars vont cotiser 2 jours. Après, on va oublier et là en prison. Page 69. Laissez-moi un peu regarder. Arnaud Sedjo dit qu'il a la chance de me rencontrer. Dis donc, Massa, vous ne voyez pas que j'ai donc raison que on a dit put smoking for that wapikin pour qu'il mange. Mais laissez que nos enfants mangent en décembre, non? Qu'on envoie les choses là-bas, à Longango là-bas. Raïsan Lep. Eh, ma soeur, elle dit je ne te partage avec personne. C'est ma soeur, elle dit qu'elle ne veut pas. Donc, le Cameroun a eu des savants. Moi, je ne suis pas un savant. Moi, je suis un gratteur. Voilà un savant. Voilà la fille d'un savant. C'est ma soeur. C'est même ma petite soeur. Hein? Cherchez-la. Elle s'appelle Nlep. Nleba Dime. Hein? Cherchez qui est Nleba Dime en Afrique. Cherchez ce qu'on appelle grand prof. Hein? Voilà c'est-à-dire son père, c'est mon sang là. C'est mon père. Elle est là, elle est connectée, elle se cache. Cherchez, elle n'est pas dit, mais là. Elle est là, elle est quelque part là. Le savoir qui se sait. Oh, Confucius avait dit quelque chose. D'ailleurs, je veux vous dire, ne zappez pas. Ça ne fait que commencer. Le rythme est bon, non? Je vous ai dit que quand on va lancer la télé, il n'y aura jamais eu une télé comme ça dans le monde. Là, je fais comme Donald Trump. Never, nobody, personne ne pourra se mettre même à la cheville. Personne. Bon, donc, les gens ne savent pas que même la Chine a été longtemps écrasée par les latins. Quand vous entendez les noms comme Confucius, ils étaient aussi esclaves. Hein. Donc,
En Chine, à cette époque, on a changé les noms des Chinois. Ils s'appelaient Confucius, Confucius, Pilatus et tout. Une révolution est venue pour dire arrêtez ça. Tu t'appelles Wang Yu, Li Kuan Yu, Li Yongguang. Prenez vos noms. Et puis nous, on a mal importé, on a nettoyé mal les cotons-tiges. Mobutu a pris ça, il a appelé ça la zaïranisation. C'est pour ça qu'ils se sont appelés les Dikembe Mutombo, les ceci, cela, Mobutu, Seko, Wazabanga, Kulukuku, tous ces conneries-là. C'était beau l'idée, c'était bien l'idée, mais sans fondement une fois de plus. Tous nos projets n'aboutissent pas parce qu'il n'y a pas, hein, il n'y a pas ce truc. Alors, quand vous voulez donc faire quelque chose, frappez fort, faites ça bien. Ne tâtonnez pas, on vit dans un monde de précision chirurgicale. Macron dit, entre la France et l'Afrique, c'est une histoire d'amour. Chesco, laisse-moi t'expliquer. Oh, vraiment. Bon, c'était quoi la page 19 ou 49 là? Cherchez-moi les bons extraits de la Bible. Tout le monde doit commander la Bible ici. Je vous ai dit, vous commandez pas ça. J'arrête le direct. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand je pense que mes collègues comme Barack Obama, le gars a 50 millions de dollars pour écrire un livre. Et son livre sort le même jour. Le gars touche 400 000 dollars. Alors, j'ai compris que je dois aller finir ma palmeraie, je te dis. Je dois aller reprendre la palmeraie de mon grand-père. Tu dis, le livre 400 000 dollars un jour. Moi-même, j'ai acheté le livre. Je dis, mais c'est pas possible. Donc, j'étais en train de vous dire que l'Africain doute de lui, donc il tâtonne. Or, le monde, s'il ne tâtonne pas. Je viens vous dire quoi? Tu ne peux pas être maître et ami ou amoureux avec quelqu'un. Africain, choisissez votre camp dès aujourd'hui. Parce que le copinage qu'on fait là, quand on ouvre Carrefour Market à Douala, les gens viennent discuter. On est content. Donc, vous êtes amis avec votre maître. Dès qu'on vous dit donc que c'est la France, ah non, non, on n'est pas pour la France. Non, mais vous acceptez quand même. Vous acceptez ça. Moi, je ne dis plus rien. Comme dit mon frère Baon là, qui dort dans une petite feuille de carré comme ça, lui qui a longtemps dit qu'il est le fils d'un président. Le président, son père est vivant, on le tue. Donc faites vos conclusions. Mais il a dit, le Cameroun là, je ne plus là avec vous. Moi-même bientôt, je ne parle plus aux choses d'Africains. Je serai dans mon coin à l'île Maurice ou aux îles Caïmans, où je vais commencer aussi, moi aussi, à manger les œufs de poisson là. On appelle ça caviar. L'Africain aime quand on le snob. Vous aimez quand on... L'Africain aime celui qui le tue, qui le menace. L'Africain aime. Non, tous ceux qui veulent les livres, écrivez-moi une box. Je ne dis pas mes prix comme ça. Moi, j'ai acheté le livre d'Obama, ça m'a coûté cher. J'ai existé dans la dédicace. Non, bientôt, je vais aller snober les Africains. Parce que si ma cravate énerve déjà, imaginez quand je vais m'installer à Monaco, là, moi aussi, je cherche les œufs de poisson. 1 000 € le kilo. Hein? Alors qu'il y a le même poisson à Yabassi là-bas, mais c'est pas bon. C'est pas bon. C'est-à-dire que je vous explique donc maintenant ce que Macron voulait vous dire. Entre l'Afrique et la France, il y a une vraie histoire d'amour. Parce que dans la tête de celui qui te viole, il sait que c'est l'amour. Est-ce que le violeur sait qu'il viole la petite fille de 15 ans? Écoutez les gars. La France est dans son rôle et ils ont voté leur président. C'est pour ça qu'il ne faut pas insulter Macron. Macron est très intelligent. Dis donc, partagez le direct si vous allez m'énerver. Je suis douceau, j'arrête même ce direct.
je peux arrêter ce direct. Moi, je veux arrêter ce direct. Mon frère Sosten Médard, l'hypothèque connectée, je ne l'ai pas vu depuis. Je ne l'ai pas vu, j'espère qu'il va bien. C'est le porte-parole, c'est le directeur de la communication, hein, de l'homme politique qui secoue les choses au Cameroun, là. Il a une bouteille là-bas qui... Hein, mais vous ne voulez même plus que je prononce son nom. Dingaman, Nabuon Direct 10, vous nous perdez le temps. Vous nous perdez le temps. Non, c'est-à-dire que l'Africain, toutes les fêtes, aller à Douala, Yaoundé, chercher là, tous les gens qui viennent payer les gens pour crier à Afrique Média là, ils ne disent pas que eux-mêmes, ils boivent le bon mouette et chandon. Enlever le mouette. Voilà des marabouts qui dit qu'il va améliorer les performances sexuelles. Vraiment, les médecins n'ont plus droit à la parole. Bon, je vous explique. Je vous ai dit, il faut que l'Africain soit honnête. Tu ne peux pas être ami et amant et maître de quelqu'un. Donc, je vais prendre le temps pour répondre à Macron. Comment on fait? Nous tous, on a fait ces écoles-là, non? D'accord? Donc, je ne vais pas me saisir d'une petite tribune où on parle entre nous. Je vais m'asseoir. Je lui donne une réponse parce que j'attendais que les intellectuels africains, j'attendais que les chefs d'État africains, j'attendais que la jeunesse africaine réponde. Mais on est dans les insultes. Il faut servir une réponse structurée, structurelle, justifiée. Parce que le président Macron souffre d'une maladie dont souffrent tous les gens qui sont venus nous vendre l'esclavage comme une alternative au développement. Ça s'appelle la blanchité. Pour ceux qui ont Internet, vous tapez blanchité. Blanchité. C'est-à-dire, je n'ai même pas à taper puisque je vous dis. En sciences sociales, la blanchité, c'est une manière de n'être blanc sans effort. C'est-à-dire, Dieu te punit, t'enlève la mélanine, mais ça devient ton arme. Donc, les gars se sont servis de leur tard pour en faire une force. Et ils nous ont fait croire qu'il te manque l'objet le plus mystique du monde, donc la mélanine dans la peau aussi. Le derme, l'épiderme, c'est petit comme ça, comme un cheveu. Nous, on a ça 4 fois, plus qu'eux. Donc, plus réceptif du soleil, de la mystique, de Dieu. Quelqu'un qui a un maigre filet de trucs sur la peau, lui, te dit que c'est ça la blanchité, donc c'est la grandeur. Alors qu'il t'envie en secret. N'est-ce pas? Ces gens-là ils nous envient. Au-delà même de l'envie, ils nous jalousent. Au-delà même de la jalousie, ils nous détestent. Au-delà de la détestation, ils se sentent supérieurs. Ils ont le complexe de supériorité. Ça s'appelle la blanchité. C'est le pépé qui dit. Allez, il n'y a pas ça dans les dictionnaires. Poste créé. J'atteins le niveau de poster, de créer les postes et de poster les créations. Yes! C'est pour ça que je poste les créations et je crée les posts. Donc, dans l'idée de ces gens, ils ont affaire... Regardez quand un noir va chercher le boulot, même s'il est PhD 20, un petit blanc est souvent assis là, il le regarde comme son ouvrier. Moi, il y a une voisine ici qui m'ouvre la porte chaque fois qu'elle me voit, parce qu'elle a fait l'erreur un jour de me dire, elle ne parle pas aux inconnus, aux ignares, elle les instruit. J'ai dit, moi, je peux te frapper dans tous les domaines, toutes les disciplines, du matin jusqu'à ce que tu meurs, avec tes mots. Et la poule et le piment ne sont pas allés aux toilettes, elle s'est renseignée un peu, et elle a découvert qui j'étais. Maintenant, quand je passe, elle et son mari ouvrent la porte.
Je pense qu'à un moment, il faut que ça s'arrête. Euh, Raïssa Lep, hein, voilà ma sœur qui parle. Ah, la fille là, ton père. Ah, tu as tout dit sur la blanchité. J'ai développé cela auprès des collègues, le syndrome du sauveur qui leur donne bonne conscience pour dissimuler leur condescendance. C'est-à-dire, les petits blancs, c'est pour ça que nous on a même refusé d'enseigner. Je ne peux pas enseigner quelqu'un qui se moque de moi. Il n'y a aucun enseignant noir en Europe, en Occident, que les petits blancs la respectent. Parce qu'ils croient que le type est venu lire un communiqué. Ils ne croient pas à l'enseignement puisque c'est des programmes créés par eux. La seule manière donc de répondre à Macron, ça sera par exemple de lui démontrer que nous, on ne peut pas être dans cette relation d'amour. Tu ne peux pas violer quelqu'un. Toi, tu jouis seul. Ah, Séverin Quezeux. Bon, je suis tout à fait d'accord avec ton nouveau concept de blanchité. Poste créé. Mais oui, quelque chose. Il y a quelque chose. Et vous savez qui est Séverin Quezeux? Le docteur Séverin Quezeux. Lui, il fait la noireté maintenant. Maintenant, c'est le temps de la noireté. Il faut qu'on affirme notre puissance. C'est-à-dire, quand on fait un direct comme ça, eux-mêmes nous regardent. Ils sont là connectés. Macron a un service. Je vous dis, ils nous regardent en direct. Ils sont cachés là, ils enregistrent. Mais il faut qu'ils évaluent aussi notre... Si on vient là dans l'injure, ils vont comprendre que les gars, s'ils ne connaissent pas, il faut les punir. Je vais donc demander à Macron. C'est pour ça qu'on a des grands frères comme les Achille Mbembe là. Il faut que je vais les gifler. Le Mpépé va gifler tous les savants camerounais africains là qui se cachent. Parce qu'ils ont peur des postes. Vous croyez que moi j'écris mon livre, je veux qu'on me prime au cru Goncourt, les Mabankou, les gars comme ça? Il faut en même temps, il faut écrire pour nous. Même si ça dépasse les Césaires écrivaient pour nous. Discours sur le colonialisme. Vous avez lu ça? Qui a lu discours sur le colonialisme? Macron revient parce que les petits gens, l'erreur de Macron, quand je vais répondre à ce petit président-là, parce qu'il est petit, jeune, pardon, c'est qu'il a recruté des noirs là qui ont des cheveux défrisés là. Les noirs qui se décapent la peau là. Il dit que c'est son conseil pour l'Afrique. Donc il recrute des noirs pour lui donner des conseils de comment dominer l'Afrique. Et nous on dit que ces noirs là sont master degré. Puis docteur de ceci. Nous, on cautionne que tu recrutes les gens, pas pour développer l'Afrique, mais pour dire à la France comment elle doit dominer. Mais Macron s'est trompé parce que les petits gars qui t'ont écrit les discours là, c'est nous qui les enseignons. Et ils peuvent pas te parler de l'Afrique, ils ne la connaissent pas. Ni de manière cosmogonique, ni de manière ésotérique, ni de manière mystique, ni de manière spirituelle, ni de manière noologique. Même de manière ontologique. Donc Macron est allé verser son macabo, waouh, parce qu'il ne connaît pas. Et comme on dit à Abidjan, à connaît pas, à demander. Tu parles d'amour? Ah. Dis donc, vous me fatiguez. Est-ce que le rythme est bon? Si le rythme est bon, vous mettez à pont, c'est-à-dire on partage. C'est un bouton. S'il n'y a pas les gens, nous les pygmées, quand on est en pleine forêt, on est perdu, on dit Botiba, les gens sont au Bourbaï. Donc, partagez-moi le direct, mettez à pont. Comme ça, comme les pasteurs congolais font là. Tant qu'il n'y a pas demi-partage, Jésus-Christ ne descend pas. Mettez-la. Partagez. Allons un peu à 500. Parce que la leçon que je vais faire va être historique. Historique. Parce que quand les gars là parlent d'amour, ils ne savent pas ce que c'est que l'amour. Je vais leur dire ce que c'est que l'amour. Ya, un pépé.
Le gars là est très mal tombé. Macron, tu es très mal tombé. Si tu n'étais pas président d'un pays de mes enfants là. Et comme nous, moi je suis un Africain qui veut négocier avec la France, parce que je crois encore, ça sera un jeu d'intelligence qui va nous libérer, nous tous. Parce que même la France est prisonnière. Ce que le président Macron n'a pas dit, c'est que la France est enchaînée en Afrique. Il y a le vaudou là-bas. Quand il était à Abidjan, là, on l'a lavé dans la lagune, on lui a mis les draps comme ça et les petits trucs. Il a mangé les petites écorces. C'est un roi qui vous parle. Vous savez, je vous fais une confidence. Il y a un homme ici qui s'appelle... Non, si ça baisse, si c'est moins de 300, je ne parle plus. Je fais comme les pasteurs ivoiriens là. S'il n'y a pas 10 000 partages, celui qui partage l'argent est dans son portefeuille. Ah, c'est incroyable, l'Afrique est magique. Tu dis, pendant que nous on réfléchit, un gars te dit que lui, il a le portefeuille magique. Mais mon frère, tu as ça et ton pays va au FMI comment? Donne ça au gouvernement. Alors, il y a un homme d'affaires en France qui s'appelle Philippe de Villiers. C'est le gars du Front National. Des vrais racistes. C'est le blanc est raciste, il ne sait même pas. Même quand ils gnoxent nos sœurs, là, ils épousent nos sœurs par incapacité d'épouser leurs propres sœurs. Donc, ils vont ramasser souvent nos sœurs là, parce que nos sœurs ne compliquent pas. Elle donne seulement. Même à minuit, elle donne. Elle prépare bien, elle brûle les marmites, elle lui fait manger les épices. Hein? Le cornichon réagit et le gars croit qu'il est un supérieur. Et il méprise nos sœurs. Je vais me pencher là-dessus. On va monter une brigade de fouets des gens qui méprisent nos sœurs. La blanchité qui menace nos sœurs. C'est un autre dossier. Mais Philippe de Villiers, il joue le bandit ici, il n'aime pas les Noirs, mais chaque mois, il est au Bénin. Il va se laver chez ses marabouts. J'ai dit Philippe de Villiers. Marine Le Pen, pour faire sa campagne, elle est allée voir le président Obiang. Le président Obiang lui a donné 25 milliards. Tout ça, c'est l'amour. C'est nous qui fait. Je vais leur dire ce qu'ils appellent amour. On est en train de... Le rythme est bon, non? Le père Jean-Marie Le Pen, on voulait saisir ses biens ici. Il a demandé l'argent. Il est venu chez le président Obiangema, qu'il a reçu et tout. On lui a donné l'argent. Les billets de 500, les coupures de 500 euros. 15 milliards. Il est remonté en France, mais il déteste le noir, mais il aime l'Afrique. Donc, quand le président Macron, sa sainteté, Napoléon II Macron, dit qu'il y a une histoire d'amour, je veux savoir de quel amour on parle. Vous voyez comment ces gens nous respectent en France? L'amour qu'ils aiment, qu'ils portent au noir, parce que nous nettoyons leurs poubelles. Dès que tu ne nettoies pas la poubelle en France, tu es l'ennemi de la France. Même si tu es docteur. Ils veulent que tu ailles à l'intérim. Tu fasses chauffeur-livreur. Tu livres leurs cadeaux pendant qu'ils boivent le vin, ils disent qu'ils sont confinés. N'est-ce pas? Donc ces cornichonnards-là, ils aiment tellement l'Afrique, il y a l'amour entre nous. Quelqu'un veut me citer Ben Dekano. Un philosophe camerounais du XIVe siècle, Mwange, disait, dit Ben Deka, disait donc amour à sens unique. Amour à sens unique, non? Combien de Noirs sont patrons donc dans ce pays où il y a tant d'amour? Et quand Macron fait l'erreur de parler des cadres africains, de la diaspora africaine, c'est la diaspora qui porte les papiers, les couches, pour habiller leurs vieux. C'est ça l'amour que vous nous réservez dans ce pays où nos grands-pères sont morts? Vous nous réservez quelle place en France? Même la télé ici. Quand on passe un noir à la télé face à Zemmour, c'est pour ça que si je ne crée pas ma télé, je meurs.
Je vous dis ça, je meurs. Si on ne crée pas notre propre télé, bien, je meurs. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer que quand ils nous... Voilà donc l'amour. C'est-à-dire, ils amènent sur un plateau télé Bernard-Henri Lévy, intellectuel. Éric Zemmour, tête de petite souris comme ça. Très négatif, aigri, mais pas bête. Donc, ils mettent les blancs là autour d'eux. Luc Ferry, professeur agrégé. Et en face, on met un Africain Ross. Le gars a le t-shirt et les locks. Et il dit qu'il vient défendre l'Afrique. Et chaque mot qu'il dit, c'est une faute. On prend un autre, il est président de la Ligue des Africains. Il vient là, c'est un rappeur qui ne sait même pas écrire son nom, il n'a aucun diplôme. Dès qu'il dit A, on dit un. On les met à la télé et on dit voilà des Africains. Est-ce qu'en France, vous avez accepté une fois de mettre un Africain qui connaît pour qu'il dise aux Français que taisez-vous? Nous voici. Mais vous prenez des rapalmistes pour parler pour nous humilier. C'est ça l'amour. Maintenant, laissons ce côté. Chacun prend la place qu'il veut. Moi, je suis fatigué. Le nombre de noirs que j'ai vus ici à 4 heures dans le métro, le froid pour aller creuser les puits. Le nombre de noirs que je revois, les mêmes têtes, à 23 heures pour rentrer, pour aller dormir dans le froid. Puis ils ont passé toute la journée dans la grotte. Je comprends. C'est pour ça, Raïssa Leb, que j'ai créé à Keva Bank, et les gens se moquent de moi. Jusqu'à ce qu'un juif vienne prendre les parts, là on fait une multinationale, on dit j'ai trahi la communauté. Ça fait plus de 2 ans que les veines sortent que Akeva Bank est là. Quelqu'un me propose les parfums pour attirer la clientèle. Yes. Savon de la chance, bague de la chance. C'est la chance, non? Malchance. Comment l'Afrique peut se développer avec des gens comme ça? Comment vous voulez vous développer avec des gens comme ça? Pendant que nous, on essaye même de lancer la réflexion, quelqu'un dit qu'il a le savon de la chance. Dites-moi, moi j'ai fait tous les pays du monde. Hein. Même en Allemagne, les Noirs présentent les émissions. Hein. Même au Canada, ils laissent quand même. Mais la France, c'est un racisme tellement bien. Le français aime un racisme. Le français, il mange, il est né raciste, il ne fait pas exprès. Je vous prends un exemple. Quand vous êtes, c'est vous qui travaillez avec eux. Moi, je ne travaille pas avec eux. Moi, je ne travaille pas avec eux. Je ne veux pas. C'est vous qui suppliez là-bas. Moi, je vais mourir de famine ici. Je suis un roi. Je vais mourir de famine. J'accepte. Mais quand ils attaquent souvent un noir en société, on dit, oh, mais écoute, Mamadou et ses grosses lèvres. Tu dis, mais pourquoi tu m'appelles Mamadou, cousin? Le gars dit, non, t'as pas le sens de l'humour. C'est l'humour. Donc, quand il t'attaque, c'est l'humour. Quand tu réagis, tu n'as pas le sens de l'humour. Mais si toi, tu tentes de lui dire qu'il est... Et tente de l'insulter. Monsieur, on va fermer tes comptes le même jour. Demandez à Dieu donner où il est. Demandez à Dieu donner où il est. Et je n'ai pas vu beaucoup de gens cotiser pour sauver Dieu donné. Alors maintenant, je vais dire, mais le gars a le savon de la chance. Mon frère, tu pues depuis le Bénin, on va te laver d'abord avec ton propre savon. Mais comment tu as le savon de la chance, tu veux me laver, mon frère? Lave-toi avec ça. Alors, donc, il ne faut même pas les bloquer. Laissez leur bêtise. Bon, est-ce que le rythme est bon? Dis donc, un enseignement qui n'est pas excitant n'est pas un enseignement. Dixit le professeur Roger Gabriel Lep. Lep a dit, mais. Hein? Donc partagez, sinon ce n'est pas excitant. Des gens supportent ces gens-là et il faut encore qu'ils nous manipulent au XXIe siècle. La réponse qu'il va donner à Macron, là, il va se m'enfuir. Non, il a croisé garçon. Il a croisé garçon. Ce n'est plus cette Afrique-là qui veut les petits postes dans les mairies, là.
Arrêtez ça. Il faut qu'on se libère. Il faut qu'ils sachent qu'on n'est pas content. Parce que la plupart des Noirs sont hypocrites et malhonnêtes. Vous faites semblant, mais après vous suppliez derrière et on comprend que vous êtes des esclaves. Que vous soyez cachés à Bruxelles, que vous soyez cachés n'importe où, on vous donne toute la place du ménage. Il faut un moment dire non, ça suffit, non? Mais vous croyez que venir donc me fâcher là alors que moi je veux... Hein? Si Fatou Diom met la fin, nous la connaissons tous, elle ferme sa gueule. Ah, l'Africain est malheureux. C'est-à-dire, il faut se regarder dans le visage de l'autre. Il faut que l'autre, il faut que c'est l'autre qui nous donne. C'est comme un bébé, il faut que l'autre, est-ce que tu vas bien? Tu veux quoi? Le ticket de transport? Tu veux quoi? La boîte de sardines? Tu veux quoi? Le papier? Mais laisse-moi donc sans papier, on va voir si toi tu n'as pas envie que j'ai les papiers, puisque tu veux que je travaille. Donc je cotise pour nettoyer tes vieux. Des vieillards enfermés comme des fous dans les maisons de retraite. Ça fait 70 ans que c'est moi qui les lave. Ça fait 100 ans que c'est moi qui lave toute ta vieille merde de France, enfermée dans ces asiles psychiatriques. À un moment, même la dame de ménage chez moi me dit souvent, un pépé, avec tout le respect, je n'accepte plus les 45 000 là. Je dis non, je mets encore 10 000. Elle dit même là, j'ai deuil. Je dis, prends encore 10 000. Elle dit, j'ai encore funérailles. Je dis, tu veux déjà fuir. Bon, je mets 100 000 de salaire, ça va. Elle dit, ça commence à aller. Donc, exprimez-vous, Africains. Dites à ces gens d'arrêter la connerie. Nous avons tué la bêtise parce que nous accélérons le savoir et ça nous vaut beaucoup de choses. L'Afrique dont je vais expliquer donc aux gens que tu ne peux pas aller prendre l'uranium chez quelqu'un pour venir. Je pense qu'il faut aller me coucher. Voilà Patti Makala qui dit que tu ne valorises pas la culture africaine. Il faut souvent porter la tenue africaine. Comment on peut donc évoluer? Regardez ce que je suis en train de développer un truc scientifique. Elle me parle de ma tenue africaine. Regarde une sœur, et elle-même, elle a un boubou. Elle a le wax. Dès que tu grades là, tu vas fabriquer à Amsterdam. Oh, 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 oh. Nous devons créer nos propres structures, entreprises, télé, banques, hôpitaux, écoles, universités, mais de qualité, dit le docteur Séverin Quezeux. Mais l'Afrique elle-même refuse la qualité. Voilà là où on a un problème. Il y a deux choses qui nous tuent. Le cerveau collectif. Chacun est dans son coin avec son petit projet dans le sac. Chaque Africain veut réussir seul. Chacun est caché. Il faut pas. Les Blancs nous ont dit cachez-vous. Cachons-nous. Les pagnes africains qui viennent de Hollande, mais leur dire ça, les nanabènes sont appauvris le Togo, l'Afrique en général. J'ai une cousine qui était à Douala, elle faisait Douala-Cotonou à une époque, elle dépensait près de 10 millions en tissus, alors que nous avons l'assaut des cotons en haut. Moi, mes chemises viennent du Cameroun, du marché Congo. Vous dérangez encore. L'Africain ne s'est jamais habillé en haillons. Un roi ne s'est jamais habillé en haillons. C'est pour ça que haillon veut dire baillon. Les baillons, c'est les esclaves. Hein? Vous ne connaissez pas la mystique.
Un roi a toujours été de parure d'or. Je montre en or, là, si je la mets, vous allez encore m'agresser. Donc, je ne mets pas de bijoux. Je ne mets pas de bijoux. Mais je suis un roi. Tu me vois en boubou, comme un saracolé, avec tout le respect. Donc, j'étais en train de dire que Macron parle d'amour. On a une relation d'amour. Donc, quand tu enlèves le calais d'une bindi au quat, là, c'est l'amour. Sans sa permission. Et l'Afrique. L'amour, donc, ça veut dire que tu arrives au Niger. Est-ce que les gens connaissent où est Niamey, le Niger? Il y a un président qui s'appelle Ibrahim Baré Maïnassara. On l'a tué au tarmac de l'aéroport du Niger. Parce qu'il avait posé la question à ces mêmes Macron-là, macronistes et tout. Il leur a dit, mais l'affaire d'Arevassi, comment vous pouvez venir nous puiser l'uranium ici sur nos testicules? Et vous nous prenez l'uranium ici sur nos trucs. Et vous traversez avec. Vous allez vous électrifier là-bas et faire le nucléaire. Vous ne laissez même pas 2%. On l'a tué à l'aéroport. Comme un animal. L'amour donc veut que quand tu viens prendre quelque chose chez moi, nous les Africains, l'amour, ça veut dire que, n'est-ce pas, on partage. Même le partage, ils ne veulent pas. Alors que le président Macron dise où est l'amour. Le Niger n'a pas 10 kilomètres de goudron. Quand tu es à Niamey, il n'y a pas 10 kilomètres de goudron. Quand tu es à Niamey, la chèvre mange le plastique, il n'y a pas d'herbe. Quand tu es à Niamey, il n'y a pas de lumière. Mais l'amour donc veut donc le partage. Vous savez, j'avais un grand-père, le grand-père Mélonais, qui était chef, et il se servait des discours de Biya, comme il était chef du village, et donc enseignant à la retraite. Biya avait dit dans un de ses discours que vraiment il faut que la vigilance, que les Camerounais, qu'on mette la vigilance partout. D'accord? Et ce papa-là, qui était le chef du village, il a commencé à expliquer aux... Donc quand tu passais avec ton porc-épic devant sa cour, il disait, viens ici. Agnobe, viens ici. Viens t'asseoir ici. Ou Abetangane, viens ici. Tu n'as pas entendu que le chef de l'État a dit que la vigilance. Donc la vigilance, ça veut dire que quand tu passes avec ton gibier et que le chef est là, tu déposes d'abord ton gibier et tu continues. C'est ça la vigilance. C'est authentique. Et personne au village ne savait ce que c'est que la vigilance. Et tous les gens commençaient à lui laisser le gibier sans même discuter. Et puis quand même un jour, un type s'est levé là, il a dit, mais l'affaire si. Bakoune, le vieux Bakoune a dit, mais l'affaire si. Il a dit au chef que, King, Kaïsa, je suis d'accord pour ta vigilance là. Mais va dire quand même, mon cher, que ta vigilance là, si c'est ça la vigilance, nous on n'est plus d'accord avec cette vigilance. Hier on était d'accord, mais la vigilance, si que c'est déposer le gibier tous les jours là, on est fatigué de cette vigilance. Donc c'est ça que Macron joue avec les mots sur nous. Et vous croyez qu'un prédateur va attraper l'antilope et lui dire, c'est par amour que je t'élève? Non, c'est parce qu'il a déjà mangé, il n'a pas faim. Donc tu attends ton tour. Entre-temps, il joue avec toi, il te laisse sauter là. La France est dans une situation... Hein? Pati Makala. Pati Makala, tais-toi. Moi, je ne suis pas béninois des portefeuilles magiques. Si elle me fâche contre toi là,
La ménopause t'attrape même si tu as 20 ans. Faut pas énerver le pépé. Je suis pas là pour ça. Tu me demandes les résolutions. Ce que je fais là depuis 1h30 secondes. Méfiez-vous, hein. C'est pour les gens comme ça que nous, on a fui l'Afrique, là. C'est impossible d'être heureux en Afrique. Et vous voulez que les Européens ne viennent pas vous dominer comment? Quand vous êtes impossiblement à aimer les gens. Depuis que parle là, tu n'entends pas. Malchance. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que les intérêts, mais ils vont dégager, on n'en veut plus. Ah, Bakou, c'est compliqué. Non, Tala Tapi, il faut savoir que dans la cosmogonie, un roi n'est pas là pour tuer les gens. Il sait, il maîtrise les outils. On a le nucléaire mystique. Ce n'est pas pour tuer, c'est pour donner la lumière. C'est ça que les Européens font. Hein? Voilà, donc je suis en train d'expliquer, il y a tout. C'est pour ça que les conférences, il faut payer. Hein. Il faut payer, dis donc. C'est pas possible. Quelqu'un est là, elle se gratte les orteils là-bas, quelque part, et tweet un mot, et ça me dérange. Depuis que je parle là, depuis 1h30, le Mpépé peut parler pour rien. Est-ce que tu m'as suivi? Je n'ai pas à donner des résolutions. On n'est pas en train d'arriver vers les résolutions. Voilà les gens qui tombent dans l'escalator à Douala. Voilà les mêmes gens. Alors que Tébéla est là depuis. Ah, ma chance. Bon, j'étais en train d'expliquer que n'est-ce pas l'amour? En réalité, les gens ont compris que sur cette terre, il y a une race qui est là, il faut l'écraser. Cette race a les codes mystiques du génome humain pur, de l'humanisme, de l'humanité, et il faut la détruire. Non seulement c'est une race qui peut travailler dans les champs de 5 heures à 22 heures, tous les jours avec le fou aux fesses et qui ne meurt pas. C'est une race qui ne tombe pas malade. C'est une race qui résiste à tous les virus du monde. Les Indiens ont essayé, ils sont morts. Les Incas ont essayé, ils ont disparu. L'Africain ne meurt pas. Quand tu as une peau qui est comme l'éléphant, comme ça, mon frère, tu ne meurs pas. Aucune maladie. Les moustiques commencent à faire ami-ami avec ta peau. Donc, l'Afrique doit répondre sévèrement à Macron, pas par le dénigrement des insultes, mais il faut leur ouvrir les yeux, leur dire, mais vous vivez dans un monde chimérique. Votre monde de Covid là va finir. Et nous, on ne va pas mourir. Nous, on n'a pas peur de vous. Il ne faut pas aboyer. Un chien qui aboie trop est un chien qui a perdu. Maintenant, il faut donc qu'on se parle. C'est ce qu'on essaye de faire. Ils nous ont proposé la vigilance. Mais leur vigilance, là, c'est que nous, on leur donne tout notre gibier. Voilà une résolution. Ne donnez donc plus le gibier. Quelqu'un qui me demandait, c'est quoi les résolutions? L'amour, donc, c'est que quand tu regardes le Niger, tu prends l'uranium depuis près de 100 ans. Toi, tu éclaires tes routes, tu éclaires tes hôpitaux, tu éclaires tout. N'est-ce pas, tu dis aussi aux gens que tu aimes sur place que vous aussi prenez votre part de lumière. Mais beaucoup de choses nous bloquent. Regarde là, je parle à tout un continent. Je ne veux pas savoir qui sont de mon village ou qui ne sont pas de mon village, qui sont de mon pays ou pas. Je parle à une communauté de la jeunesse, la nouvelle génération, parce qu'il faut une puissance, une volonté de puissance, de will. Where there is the will, there is a way. Oh, Ferdi Passi, lui-même il confirme que le peuple est fort.
Là où il y a la volonté, il y a le chemin. Mais nous n'avons pas... Il faut recréer d'abord cette volonté. C'est-à-dire quand un frère comme moi, je perds 2 heures de temps, je viens mettre mes fesses quelque part, je parle, je reste avec mes attributs, ne me combattez pas. Cotisez même pour que je ne mange plus la nourriture, les pop-corn et les cornichons des autres. Commençons donc à réfléchir. Vous savez, la pire bêtise aujourd'hui en Afrique, c'est que nous avons reculé de plus de 50 ans. Même la volonté, on n'a plus. Parce qu'on ne croit plus. Je n'ai rien contre le progrès. Je suis un progressiste. J'aime Abidjan et les ponts qui volent. J'aime quand le mall ouvre à Douala. Mais et regardez que quelqu'un en 2020, citez-moi un pays au monde où on peut ouvrir encore un magasin. On amène la quincaillerie et toute la poubelle des autres, on vous vend ça 10 fois plus cher. Et vous, on vous dit non. Vos produits, c'est-à-dire les produits qui sont de terre, le macabo, le plantain, on lave, on met sur les étals. Et vous entrez là, juste pour le prix de la clim, ça coûte 10 fois plus cher. Alors que vous traversez les avocats là en route, en Bouddha, le gars lave ta banane et il te vend ça 10 fois plus cher. Il ne transforme pas. Il ne te permet même pas de transformer ça en chips. Donc il ne te laisse même pas le temps de développer une petite chaîne artisanale, même économique, industrielle. Est-ce qu'on se comprend là, les frères? Est-ce que vous comprenez là où le vice de l'amour de la France, là où on ne veut pas ça? Mais ça, c'est sans vaseline, ça. C'est-à-dire, le gars fabrique le parfum. Il fabrique les choses comme ça, les cornes-bœufs. Lui, t'amène ça, il met dans la boutique, chez toi. Et puis, il dit quand même qu'il t'a laissé, puisqu'il prend le jujube, il met aussi là. Est-ce que ça qui est transformé avec l'intelligence, la science, a le même prix que ça? On a porté dans la nature. Mais maintenant, il ne te permet même pas d'écraser ça, de mettre aussi dans une bouteille comme ça et de vendre. Il ne faut pas que tu réfléchisses. Toi, tu restes sauvage, il met les tarots, il met et lui te vend la manufacture. Donc, il est en train d'ouvrir ce qu'il a appelé un comptoir colonial. Et si nous sommes pauvres, si nous avons été trompés depuis les Weyermann, les premiers comptoirs, d'abord espagnols, portugais, allemands, ça veut dire que nous continuons les comptoirs coloniaux. Stop ou encore? C'est à vous de dire. Est-ce qu'on stoppe ça ou on continue? Le bon sens veut que dans le magasin, 50% des produits viennent là-bas, fabriqués là-bas. Nous aussi, on a 50% de nos produits fabriqués chez nous, par nous, et on met là. Et maintenant, on propose, parce que le public, c'est vous. Les gens sont libres. Moi, j'aime le beurre de table président. Mais il faut qu'on me laisse le choix. Je ne sais pas si le beurre de table président est bon tant que je n'ai pas goûté le beurre de table Cameroun. Donc, il faut déjà permettre aussi que le beurre de table Cameroun soit à côté du beurre de table président. Comme ça, on juge. Nous aussi, on évolue. C'est ça l'amour. Quand vous aimez une femme, est-ce qu'elle vous dresse le lit et elle dort au sol et vous étalez? Ce n'est pas votre femme, c'est votre femme de ménage. Donc, Macron oubliait de dire qu'il aime l'Afrique de les femmes des ménages. On doit ménager leur route, on doit nettoyer leur lit, même en Afrique, et ils viennent puiser, ils partent. Et quand les petites gouttes d'or tombent en route, on veut crier, il dit, oh toi, tais-toi, président, mets-toi là, tais-toi, ferme ta bouche. Et le gars aussi prend, il cache. Il dit, ah, va me mettre ça en Suisse là-bas. Comme ça, nous tous on fait comme si on est pauvres ici. C'est pour ça qu'il y a eu des mouvements comme la basse qui ont dit, on ne va plus laisser passer cette injustice. Nous avons payé de nos vies. Nous avons payé dans le désert. Vous ne pouvez pas nous martyriser sur place. Vous venez encore nous narguer sur place ici. C'est pour ça que ces jeunes, j'essaye de les comprendre. Ils ont dit, Mouraouaou, nous cassons tout maintenant. Et chaque semaine, vous voyez les bagarres et ça se reporte sur Facebook et les clans et les groupes.
Parce que c'est la France qui a mal utilisé le mot amour avec nous. Mhm. On doit boycotter cet hypermarché. Ne boycottez rien. Les gens veulent... Voilà donc là où l'Africain est émotif. Mon frère, tu as une fille que tu aimes. Tu ne l'amènes pas goûter la bergère qui vient de France. Tu veux lui donner le Kossam. Entre le Kossam et la bergère, il y a match. Ben, si tu veux donc que la fille n'aille pas là-bas, commence à bien nettoyer ton Kossam. Tu emballes bien. Et ça, c'est la science. C'est la technique. C'est l'intelligence. Vous ne voulez pas vous développer. Vous attendez l'amour et le respect des autres. Je pense qu'il faut aussi on crée un supermarché pour promouvoir uniquement. Vous pouvez promouvoir les produits camerounais quand vous ne savez même pas ce que c'est que le Cameroun. Si un Camerounais ouvre la boutique à son propre nom là, vous allez aller là-bas. Je vais vous faire une confidence. Je vais vous faire une confidence. Oui, Judith, je n'ai pas justifié. Non, non, j'ai parlé de la base. Je n'ai pas dit, je ne juge pas la méthode. Je suis pas bien placé pour juger ou condamner. J'explique. Je fais un raisonnement. D'accord? C'est un raisonnement. C'est une attitude. C'est nos frères. Ils ne tombent pas du ciel. Mais des petits problèmes, non, même la brochette doit même coûter 10 000. Ils vont payer. Moi, j'ai fait des cours souvent là-bas. J'ai vu les Camerounais dépenser 2 millions. Oui, je t'ai compris, Judith. Je comprends. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on appelle maintenant le bras. La France sait que nous ne sommes pas structurés, nous ne sommes pas organisés, nous sommes désordonnés et ils plantent encore les germes de tribalisme là sans le dire. Hmm? L'ambassadeur de France va toujours visiter le Nord. Hein? Il dit il aime le Nord. Après, quand il va à l'Est, hein, c'est l'ambassadeur de France qui veut faire la réunification du Cameroun. C'est-à-dire, après, il va au Sud-Ouest quand on a tout brûlé pour acheter les sociétés fermées. Oh, la France nous fait ça dur. Maniaka Mabobe. Oh là là. Banale boy. C'est violent, la France. Oh là là. Comment expliquer à ces gens-là qui nous font du mal? Quand Macron parle d'amour, est-ce qu'il sait ce que c'est? Jeanne-Pauline, laisse ça. Il rend des objets du Cameroun. Les objets d'art, c'est quoi? C'est toi qui fais la mystique d'un art. L'objet d'art, c'est quoi? Pauline, laisse ça. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Mes chers frères et sœurs, nous sommes très mal partis. Parce que nous-mêmes, on est encore à l'âge de la pierre taillée. Il faut déjà arriver à l'âge de la pierre polie. Il faut après qu'on ne soit plus cœur de pierre, mais qu'on soit nous-mêmes polis. Il faut aussi qu'en dehors de... Nous devenons vraiment la pierre. Voilà ce qu'on est en train de dire. Quelqu'un me fait une bonne... Mais, mais déjà même, nous, c'est l'amour qu'on aime. Nous, on aime les Blancs. On aime la France. Nous sommes... Vraiment, je connais les Noirs qui sont très fâchés depuis que je parle parce qu'on parle de la France. C'est un pays. Mais eux, ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment. Il faut leur dire la vérité. Je vous ai dit qu'elle va répondre à Macron. Très bientôt. Hein? Ce pléonasme-là, très bientôt. Hein?
Hmm. Ces gars-là nous font très mal. Je te dis que... Mais si si la femme ne te dit pas que tu es en train de... N'est-ce pas, même quand tu prends souvent ta prof, elle me dit, attends, j'ai mal. Mais nous, on ne sait même pas dire qu'on a mal. Nous, on est là calme. La France croit que c'est l'amour. Elle fait bisous, nous aussi, on fait bisous. Hmm? Mais justement, Moustapha Eric, non, la France, c'est pas 75 millions. C'est pas le chiffre qui fait un pays. La Suisse, c'est 8 millions d'habitants, mon petit. Mais la Suisse, c'est 8 millions, mais ils ont l'argent du monde entier chez eux, non? Est-ce que c'est un problème de... Hein? Mais la France est un grand pays. La seule manière de lutter, c'est qu'on se forme nous-mêmes à être des grands. Il faut qu'on lutte. Et pour qu'on lutte, il faut qu'on soit ensemble. Vous aimez la médiocrité. Vous chassez vos enfants les plus brillants. Dès que quelqu'un passe derrière le bac, il doit mourir. Dès que quelqu'un a derrière une voiture, euh, dès que... Mais vous ne supportez pas le progrès. Mais vous n'aimez pas les gens. Vous n'aimez rien. Assez, hein? Je dis, ça c'est quel continent où nous on n'aime pas ce qui est bien. Mais les autres, vaut mieux que ça vienne d'ailleurs. Vous connaissez le nombre d'entreprises qu'on tue nous-mêmes, on détruit nous-mêmes, parce qu'il faut que ça vienne d'ailleurs. Les fleurs, même quand nos milliardaires fêtent, n'est-ce pas, les fleurs viennent de Paris. Hein? Mhm. Mhm. Rentre au pays, on bagarre ensemble. Malchance. Maudit. Euh, rentre au pays, c'est tout ce qu'il peut me proposer. Hein? Regardez-moi un petit farfelu. On te laisse donc toute la forêt que vous discutez dans les familles. Vous voulez nous tuer. Mais maintenant que nous, on vient aussi pour se protéger, pour manger un peu les fruits de mer ici, vous nous dites encore, on rentre où? Est-ce que tu as besoin de dire à un roi de rentrer? Regardez le nombre de gens qui salissent mon direct. C'est ça la médiocrité. Avec les portefeuilles magiques. Donc, ils ont l'énergie pour gâter les directs intelligents des gens. Ils n'ont même pas l'énergie pour aller. Ils ne peuvent pas faire leur propre direct pour dire, bon, nous, on a les portefeuilles magiques. Connectez-vous ici. C'est qu'ils sont là partout où toi, tu amènes la réflexion. Il faut casser. L'Africain ne veut pas construire. Quand tu construis, on casse. C'est pas l'autoflagellation, c'est la sorcellerie. Autoflagellation, même, ça veut dire que tu te blesses toi-même et ça cicatrise. Auto-amputation. Hein? Voilà des gens, allez faire vos directs. Ils passent toute la journée à salir les directs des gens. Ces dictateurs séniles qu'elle maintient au pouvoir. La France ne vit qu'aux dépens des pays africains. Les pays francophones doivent se lever, tout ça, tout ça. Mais non, nous tous on veut le progrès. Mais comment faire si tu ne sais pas comment on fait le progrès? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, la citation? Le progrès n'est rien d'autre que la révolution faite à l'amiable. Ça veut dire qu'on s'entend nous tous ici de faire une révolution. Et c'est ça qui va donner le progrès. La révolution
ne naît que quand il y a le progrès. Et le progrès, c'est une volonté commune. C'est un consensus à l'amiable de faire une révolution. Ces gars sont trop forts. La France est dans une situation où elle ne sait même pas qu'elle est en train de nous punir. Elle nous fait mal. Mustapha Eric, je ne demande pas ton avis. Hein, mon petit Mustapha Eric. Moi, j'ai fini mon direct. Maintenant, on fait la conclusion. Et tu ne peux rien dire. Je ne pleure pas. Tu as vu un roi pleurer. Est-ce que je viens ici pleurer? Je vous ai dit que je suis fâché. J'ai des petits Français qui travaillent pour moi. Là, il n'y a pas ces problèmes. Je dis qu'il faut évoluer comme tu dis. Il faut qu'on sorte de cette case. Mais nous nous plaignons de la même chose depuis 100 ans, mais personne ne fait un effort, même individuel, d'augmenter son taux de neurones connectés. La France ne sait pas comment elle nous fait mal. La France n'a pas assassiné Sankara. Vous savez, je dis à mon... C'est Compaoré qui a assassiné Sankara. Et un des gars qui insulte Ouattara le plus aujourd'hui sur la toile, qui est un frère, il adore, il idolâtre Compaoré qui a tué Sankara. C'est ça que j'appelle l'incohérence chez vos leaders qui parlent là tous les jours sur Facebook comme moi. Tu ne peux pas supporter Compaoré et tu viens dire ici que Sankara, tu es un héros, tu condamnes la France. Sankara a souffert du fait qu'il s'est beaucoup exprimé sans se protéger. Je ne suis pas ennemi de la France. Moi, je suis très bien. J'adore la France. L'erreur à ne pas faire, c'est de détester ce pays. Mais parce que j'adore ce pays, je comprends donc comment il nous parle d'amour avec les sauvages. L'amour exploitant. L'amour du Ndola Mawondo, comme on dit chez ma grand-mère. Un amour de mensonge. Mais Macron aussi vous a dit maintenant, dépassez donc tout ça. Mais quittez aussi de... Arrêtez, vous plaît, venez alors, fait donc le vrai amour. Mais toi, tu viens au rendez-vous avec le caleçon déchiré. Bon, hein, mais tu viens t'asseoir à la table des gens en Givenchy. N'est-ce pas, on te met dehors. Toi, tu peux venir au rendez-vous au Georges V avec les babouches baissées. La France, c'est un pays évolué, mais qui évolue parce qu'elle a privé les autres pays de leur substance dès la base. C'est à vous maintenant d'ouvrir. Maintenant, nous, on est en train de faire nos directs pour élever la conscience. Vous voulez encore nous combattre? Non, le noir est méchant. Le Camerounais surtout est méchant. C'est-à-dire que le peu de gens intelligents qui peuvent même parler pour nous, vous nous détestez. Vous détestez les gens qui viennent encore vous dire faisons ça. Je ne fais pas un direct sur Carrefour, Moustapha. C'est un détail. Tant que vous n'élevez pas le niveau de conscience, tant que vous n'avez pas la force de la pensée, tant que vous n'avez pas la transmission de la pensée, mais la conception de la transmission de la pensée, vous ne serez pas en même temps ami et maître avec quelqu'un. La France ne peut pas être votre ami. Hein?
Moi, vous ne pouvez pas m'amener dans les débats des greux, là, la France a fait, la France. La France n'a rien fait. C'est moi, qu'est-ce que je fais face à ces agressions? Chaque jour, nous sommes agressés. Même avec nos femmes, vos maris à la maison. Tu dors parfois avec ton adversaire sur le lit. La vie, c'est la guerre. Donc, si on avait coaché nos enfants, et si on ne les coach pas demain, à comprendre que si vous vivez en Afrique, même si un gibier te salue en route, méfie-toi. Il n'y a pas d'amour entre un gorille et un, un moineau. Sauf quand c'est pour lui enlever les tiques. Le crocodile peut supporter l'amitié du corbeau. Parce que le corbeau vient lui enlever les insectes. C'est une collaboration. Hein? Mais il ne faut pas trop te placer dans la gueule du crocodile parce que tu lui enlèves les insectes au crâne. Même dans le partenariat. Mais il faut observer la nature. C'est parce que vous ne connaissez pas la nature. Vous ne réfléchissez pas par vous-même. Vous n'observez pas. Et c'est ça qu'on veut vous inciter à comprendre. Moi, je suis un sorcier de la forêt. Hein? C'est-à-dire que je parle de personne. Je dis, ne mettez pas mon débat à un niveau de personne. Je n'ai pas de problème de personne avec les gens. Je vous adore tous. Dans l'absolu. Parce qu'après, vous allez faire des directs pour dire que non, gardez votre énergie, ne m'attaquez pas. Attaquez-vous vous-même. Je ne réponds pas à ce genre de truc. Je disais que même dans la forêt, même quand le crocodile fait un contrat avec l'oiseau, donc un corbeau, il dit, gars, viens m'enlever les insectes qui m'empêchent, qui me bouffent. Donc l'insecte est bouffé par l'oiseau, mais l'oiseau sait que c'est une convention. L'oiseau est protégé par le caïman et hein, le caïman aussi bénéficie de cette thérapie-là. Mais l'oiseau, même le contrat, même comme il y a le contrat, l'oiseau va éviter de se mettre dans la gueule du crocodile. Parce que le contrat peut être rompu très vite. Parce que s'il passe là, le crocodile va oublier que c'est lui qui lui enlève les chics. Est-ce que vous comprenez donc comment la vie marche? Il y a quoi de compliqué là, mes frères? Il y a quoi? C'est-à-dire, au lieu d'être vaillant et de veiller, nous sommes surpris. La France t'endort, l'amour. On est amoureux. On est amoureux, on a enjaillé de vous. L'enjaillement là, bim, il fait que nous prenons des bâtards. Des bébés nés du viol. Mes chers frères et sœurs, je suis en train de partir. Nous avons fait 2 heures. Je suis fier. Merci d'avoir été très nombreux et connectés. Ça veut dire que nous touchons les gens. Quand vous voyez le nombre ici, ça veut dire qu'il y a 4 fois plus de gens qui regardent en sous-marin pour qu'on ne les voit pas. Ils ont honte de s'écouter, d'écouter le pépé parler. D'accord? Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure les solutions, mais je vous donne les solutions. D'accord? Mon cher petit frère, c'est pas sur mon direct que tu vas venir faire ton éducation. Je ne circoncis pas les gens. Je parle aux adultes ici. J'ai les couteaux, mais pour faire autre chose. Hein? Donc, on va arrêter ce soir. Je vous dis bonne soirée. Baissez les cœurs. Laissez-nous prendre la mystique. C'est la mystique. On va inverser, on va rendre les gens là fous. Moi, je vous dis non. La même manière de tuer quelqu'un, c'est de le rendre fou. Hein? Transformer la tête. Changer les paradigmes là. Bon, moi je m'en vais. Le peuple a parlé. Vous mettez Akeva, 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 ceux qui veulent maintenant la bénédiction du roi. Je vous la donne. C'est moi, c'est le peuple. J'ai ce pouvoir. Et vous le savez. Ce n'est pas les directs de tout le monde. Ça, c'est le pouvoir. Bon, on a lancé l'opération pour Noël. Le Noël, là, c'est des enfants. Merci Étienne Oubi d'avoir contribué, Colette, tous les gens qui nous suivent.
Akeva, Akeva, Akeva. Mais pour ceux qui peuvent, il y a le lien PayPal qui est là. Vous mettez quelque chose. On va faire manger les enfants. Ok? Dis donc. Même Job Magrano, bonne nuit à vous. Soyez sages.